Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus. En ce mardi 18 mars 2025, nous allons analyser le Nasdaq en H1 comme tous les matins et voir un petit peu ce qui s'est passé hier. J'attendais une évolution rapide du marché sur cette zone-là, ça n'a pas été le cas. On est plutôt redescendu chercher la zone juste en dessous pour après rebondir et monter toute la matinée. Voilà, et ça a été cassé. En fait, c'était le plan qu'on s'était dit au départ. On s'est dit pourquoi pas remonter directement sur des hauts, puis après on verra si ça descend ou pas. Ça n'a pas vraiment eu lieu. Voilà, on a été chercher les plus hauts de vendredi, et ensuite on a été cassé les 20 000. On a fait des excès, et puis après on est revenu carrément faire une réintégration pour revenir sur le niveau qu'on avait également tracé ici. Donc joli rebond, ça a bien fonctionné. Et après c'est reparti pour aller beaucoup plus haut. Donc pour l'instant, écoutez, on est redescendu sous les 20 000 et on va essayer de travailler ça dans quelques minutes. Alors, nous voici en daily. Donc c'est cette bougie-là qu'il faut absolument garder en point de référence, vous l'avez compris. Donc voici les niveaux pour aujourd'hui, avec toujours les 20 000 qui se trouvent juste au-dessus. Donc on verra si on va revenir dessus ou si on va plutôt redescendre vers les 19 850. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher ces bas également. On va noter d'abord les zones, évidemment. Très intéressant. La liquidité, il faut y penser aussi. Donc ici, forcément, on a une belle zone de liquidité à aller combler si on doit descendre. Après, on ira chercher celle-ci, évidemment, avec les plus bas d'hier. Pour l'instant, on est sur les 50% de la journée d'hier. D'accord. Et puis, on a également, celle qui m'intéresse, c'est également celle-ci. Si on doit remonter, c'est à mon avis la plus importante. Après, il y a une petite zone ici qui peut nous embêter. Ouais, ça peut se faire aussi là. Peut-être aussi là, mais je ne vais pas la noter. Mais cette fois-ci, ce qui peut être intéressant, c'est quand même celle-ci, qui pourrait nous servir également de rejet. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Si pour l'instant on retrace, écoutez, pourquoi pas revenir ici, pour ensuite aller chercher la liquidité ici. Retester les 50%, pour après, je vous le donne en 1000, monter directement là-haut. Alors peut-être pas comme ça directement, mais au moins faire ce genre de palier en escalier et aller chercher la liquidité les plus hauts d'hier. Ça peut être intéressant comme ça. Si toutefois on n'a pas trop envie de monter comme ça, pourquoi pas aller chercher directement la liquidité du bas, où là on aurait une belle force pour remonter vers les 50%. Voilà qui peut être intéressant. Autre chose, on pourrait éventuellement passer au-dessus ici, venir chercher la liquidité et ensuite peut-être stagner entre ces deux bornes. Voilà, comme ça, pendant quelques longues heures. On attend également un événement important géopolitique, puisque Trump doit appeler Poutine pour parler un petit peu de ce cessez-le-feu, mettre en place tout ça. On verra en fonction des informations qu'on aura pour voir si le marché réagit là-dessus. Je pense qu'ils sont aussi en attente de nouvelles. Et puis après, on essaiera de se placer gentiment. En tous les cas, voilà, vous avez des possibilités intéressantes pour vous placer aujourd'hui, ce matin ou dans l'après-midi, sachant qu'il n'y a pas de macro. Ça sera plutôt demain en ce qui concerne la Fed, le FOMC. Voilà, il n'y aura pas forcément beaucoup de mouvements puisque on attend rien du tout du FOMC, puisque vous le savez, on devrait attendre des baisses de taux au mois de juin, donc pas avant. Donc voilà, écoutez, rien d'autre à dire de plus. Voilà, si vous souhaitez vous former, comme d'habitude, les liens sont sous la vidéo, le coaching, le formulaire, vous remplissez, et puis après on en parle ensemble, et puis voilà. Écoutez, passez une bonne journée de trading, soyez patient, une fois de plus, prudent, et puis attendez les infos de Trump et de Poutine pour voir ce que ça peut donner sur les marchés, si c'est accepté, si c'est bien pris en considération, et ou s'ils s'en foutent carrément. On verra. En tous les cas, passez une bonne journée. Allez, je vous dis à demain, merci de me suivre, ciao. FX Corp Trading.